part, je voudrais faire une petite mise en contexte. Le comité du patrimoine qui a supervisé la réalisation du livre a été mis sur pied il y a environ 1 an. La première question qu'on s'est posée au comité, c'était « mais qu'est-ce qu'on fait en premier lieu? Par quel projet on commence? » Mais la réponse, finalement, a été toute simple. Ça a été de commencer par une publication. Et pourquoi commencer par là? Parce que ça nous semblait être le meilleur moyen pour raviver la fierté de vivre à Kenners Mills et pour inciter la population à protéger son caractère unique qui dépend beaucoup de son patrimoine. Une publication comme celle-ci demande beaucoup d'efforts, beaucoup plus qu'on n'imagine souvent. Et l'on peut dire que les efforts de l'auteur et chargée de projet, Marie-Hélène Gadebois, n'ont pas été vains. C'est grâce à Marie-Hélène que Kenners Mills a aujourd'hui entre les mains un livre qui est à la fois un outil d'éducation, de sensibilisation et de rayonnement touristique. Chapeau Marie-Hélène, qui est derrière, là, complètement. Les efforts, c'est bien beau, mais il faut aussi de l'argent. Alors, je tiens à remercier la municipalité qui a financé généreusement, je dois le dire, ce projet. Mes remerciements vont également à la MRC des Appalaches, au gouvernement du Québec et aux caisses des jardins de la région qui nous ont octroyé une subvention par l'entremise du Fonds culturel rural. Les efforts et l'argent, c'est bien beau, mais il faut aussi la complicité des gens de la place. Je voudrais donc remercier chaleureusement les résidents de Kenners Mills qui nous ont donné de leur temps et ouvert leurs albums de photos. Merci à Fernand Pomerleau et à sa fille Josée. Fernand est ici, je pense que Josée n'est pas ici en ce moment. Merci également à Gaëtane Trépanier-Malo et à son conjoint Jean Malo, qui sont ici avec nous aujourd'hui. Et merci à la famille Allen et en particulier à James. Je n'ai pas vu James, je pense qu'il n'est pas ici. Enfin, je ne voudrais pas passer sous silence la contribution de l'historien Pascal Binet, qui a lu et commenté le manuscrit, malgré un emploi du temps très chargé. Ce fut vraiment très apprécié, Pascal, que je ne vois pas non plus. Peut-être qu'il va se joindre à nous plus tard. J'espère que vous prendrez plaisir à feuilleter et à lire ce beau document sur Kenners Mills et que vous en parlerez beaucoup autour de vous. Quand Daniel m'a appelé en février dernier pour me parler d'un projet de publication, je vous avoue que je ne connaissais pas du tout Kenners Mills. En fait, je ne savais même pas comment prononcer ce nom-là. Au fil des rencontres que j'ai faites et des recherches, j'ai découvert une municipalité qui a un passé riche. Riche de défis, de culture et de traditions. Et croyez-moi, je suis vite tombée sous le charme. Kenners Mills est né au détour d'une rivière avec l'établissement d'un premier moulin à scie en 1823. Le caractère champêtre qui définit les lieux est accentué par les paysages agricoles et forestiers, par les rues sinueuses du noyau villageois et par les bâtiments qui ont conservé leurs composantes d'origine. Tous ces éléments-là, bien évidemment, méritent d'être connus et préservés. Avec la publication, on a voulu raconter l'histoire de Kenners Mills en présentant les traces, les témoins du passé qui demeurent dans le paysage aujourd'hui. On aborde la fondation du village par John Lambie et James Kenner, la fabrication de la potasse, la présence de magasins généraux et de commerces qui ont évolué au fil du temps, la construction des églises, le festival de musique celtique et j'en passe encore beaucoup. On a aussi fait l'effort de trouver des images anciennes de Kenners Mills qu'on voit peu dans d'autres publications ou sur Internet. À cet égard, j'aimerais remercier chaleureusement Stéphane Amann et Patrick Hood qui sont ici aujourd'hui du Centre d'archives de la région de Thetford pour leur précieuse collaboration. Parlant d'images, on a même appelé en Écosse pour obtenir les droits de reproduction d'une peinture. Je vous jure qu'on n'a pas ménagé nos efforts. C'est donc avec beaucoup de fierté qu'on vous présente aujourd'hui le fruit de notre travail. Je dis notre parce que dans un projet comme celui-là, il y a toute une équipe derrière. Une réviseure linguistique, un traducteur, un cartographe, des photographes que je remercie. Je remercie bien sûr Daniel Blanchette
avec qui c'est vraiment un bonheur de travailler. J'aimerais aussi remercier mon ami Jean-Denis Boyac, qui est ici derrière, qui a fait le design graphique et la mise en page de la publication. Encore une fois, sa touche magique a transformé mes textes en livres d'art. Merci à Ross Davidson et à Pascal Binet, qui ont lu, comme Daniel l'a dit, qui ont lu et commenté le manuscrit. Merci aux résidents qui nous ont ouvert leurs portes et qui nous ont accordé du temps. Enfin, je remercie Paul Vachon, maire de Kenners Mills, Claudette Perrault, directrice générale, et Jacques Thibodeau, aménagiste à la MRC des Appalaches, pour leur collaboration. En terminant, j'aimerais vous souhaiter autant de plaisir à lire et à feuilleter la publication que j'en ai eu à la réaliser. Il y a quelques années, plusieurs années, une cinquantaine d'années, quand on parlait de patrimoine, là, on allait ces digues de roches. Il était là, le patrimoine. Les gens se débarrassaient de leurs vieux meubles, parce que pour le patrimoine, à l'époque, c'était ça. C'était les vieilles affaires. On s'en débarrassait, on faisait rentrer de la cuillerette et du chrome. Et là, c'était beau, ça. Au Musée de la civilisation, dernièrement, il y a quelques années, ils ont fait une exposition sur les meubles en chrome et la cuillerette. C'était rendu du patrimoine. C'est quoi le patrimoine? C'est ce qu'on laisse aux autres. On peut laisser de la cochonnerie. C'est du patrimoine. On peut laisser de belles choses. C'est nous qui décidons. Le patrimoine, c'est un héritage que tu laisses aux générations futures. Alors, si tu saccages et tu détruis, c'est ça que tu vas laisser. Daesh est en train de détruire la ville de Palmyre. C'est ça qu'ils vont laisser. Quand on va en Europe, pourquoi qu'on va là? On ne va pas là pour le soleil et la plage. On va là pour voir Notre-Dame de Paris, la Tour Eiffel. On va à Rome pour voir Saint-Pierre de Rome ou pour voir le Colisée. C'est du patrimoine. Ici, en Amérique, on est plus jeune. C'est pas parce qu'on n'en a pas. On en a. Quand on va dans le Vieux-Québec, c'est pas juste pour les restos. C'est pour son patrimoine. C'est une richesse. C'est une valeur. Puis c'est même payant. Et qu'ici, nous, à Kenners Mills, qu'est-ce qu'on a? Bien, on a une culture différente, unique dans notre MRC. La culture de notre communauté anglophone et francophone qui a cohabité. Nos 4 églises. Mais on a également le parc ici, la nature. Ça va ensemble, ça. C'est du patrimoine. Si on préserve la nature, c'est ça qu'on va laisser en héritage à nos enfants. Tout à l'heure, vers 11h, 11h15, il y a une équipe de 25-30 personnes de Océan Canada qui viennent pour le projet qu'on a fait il y a quelques années, qui se prolonge maintenant à Saint-Georges-de-Leeds pour la rivière Osgood. C'est du patrimoine. Le patrimoine, c'est l'héritage. C'est ça qu'on va laisser. Il est notre devoir à nous, ici, de construire une société tolérante qui va regarder vers l'avenir puis qui va en même temps laisser des choses pour les gens qui nous suivent. Notre village n'est pas en déclin, loin de là. 7 nouvelles résidences cette année. C'est pas rien. Pour une petite communauté comme la nôtre de 300 personnes, là, wow! On fait attention, puis on se développe. Tranquillement, modestement, à notre façon. Puis en passant, si vous trouvez que ma cravate ressemble étrangement au rideau, bien, effectivement, ce sont les rideaux. C'est Mme André qui va le faire. Mais pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que je la porte avec fierté dans ces occasions-là. Parce qu'elle représente notre communauté. C'est les couleurs de notre tartan. On s'est rendu compte que, dans le fond, il y avait beaucoup de choses qui étaient disparues à Kenners Mills. Puis je pense que c'est pas juste à Kenners Mills, dans bien des villages. Il y a des bâtiments qui sont disparus, il y a des éléments paysagers du patrimoine qui sont disparus. Alors, on s'est dit, bien, je pense qu'il faut faire un livre tout d'abord, pour commencer, pour que les gens soient à nouveau fiers d'habiter Kenners Mills. Fiers parce qu'ils se rattachent au passé et au présent. Là. Je veux pas dire qu'on vit dans le passé, là, c'est pas ça du tout. Mais le passé, c'est un continuum avec le présent et avec le futur. On ne peut pas détacher le passé d'aujourd'hui, ce serait comme se couper un bras. Alors, un livre pour justement rappeler aux gens l'importance de conserver ce qu'il y a de beau chez nous et de le mettre en valeur.
mon nom est Martin Fecteau, je suis conseiller en communication à la Société de développement économique de la région de Thetford. On est venu en aide au projet, au plan technique et aussi au niveau communicationnel. Alors, m'a fait plaisir de travailler avec Julien là-dessus. Pour la conférence de presse d'aujourd'hui, des personnes qui viendront prendre la parole. Il y aura tout d'abord M. Simon Talbot, président du Centre de pédiatrie sociale des Appalaches. Il y aura bien sûr Julien Lebelair, directeur général. Mathieu Clich pour Desjardins. Paul Vachon, préfet de la MRC des Appalaches. Et Daniel Paré, PDG du 6 Chaudière-Appalaches. Alors, sans plus tarder, pour le mot de bienvenue, j'inviterai M. Simon Talbot, président du Centre de pédiatrie sociale des Appalaches. J'aimerais remercier au nom du CA les invités suivants, les médias, les partenaires majeurs, les représentants du Centre intégré de la santé et services sociaux de Chaudière-Appalaches, les membres du CA et vous tous qui êtes venus en si grand nombre. Si je commencerai à les nommer, je pense que je n'aurai pour un bout. Hein? J'aimerais aussi remercier la SDE, représentée par M. Fecteau, qui nous a accompagnés dans nos démarches et l'organisation de cet événement. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous avez contribué d'une certaine manière au projet. Le but de la conférence de presse est d'annoncer l'ouverture officielle du Centre de pédiatrie sociale des Appalaches, chapeauté par la Fondation du Dr Julien, ici représenté par Maud, dont la mission est d'offrir un service médical et psychosocial aux enfants vulnérables de la région. Le Centre de pédiatrie sociale des Appalaches a ouvert ses portes hier le 28, grâce à 3 partenaires fondateurs majeurs, soit Desjardins, la Fondation Dupéré, ainsi que la MRC des Appalaches, qui ont cru au projet dès le début et qui ont rendu ce projet réalisable. Ils ont décidé de faire des enfants de la région leur priorité. C'est plus de 200 000 qui ont été ramassés dans la communauté pour la première année d'opération. Je vais prendre mon souffle un peu. Je pense que je suis en train de parler vite. Je m'excuse un petit peu. Il faut croire qu'il y a trop de monde, ça m'émue un petit peu. En avril dernier, je reçois un appel d'un certain Julien Lebelair. Il voulait me présenter son projet. Se disant vouloir donner un service aux enfants vulnérables de la communauté, ce ne fut pas long, seulement qu'un dîner, pour me convaincre d'embarquer dans ce beau projet. J'inviterai Julien à vous le présenter. Bonjour à tous. Merci d'être ici aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est ça, je m'appelle Julien Lebelair. Je suis le fondateur du Centre de pédiatrie sociale des Appalaches. Mais je voudrais juste souligner que sans l'aide de mon conseil d'administration et le mentorat de certains individus, dont Maud Julien, qui est la directrice générale du Centre de pédiatrie sociale de Lévis, le projet n'aurait jamais vu le jour. C'est quoi la pédiatrie sociale? Simon vous en a glissé un court ou une courte phrase. Puis j'espère que je vais bien l'expliquer auprès de la Fondation. C'est avant tout un service médical et psychosocial qui s'adresse aux enfants vulnérables de la région. C'est quoi des enfants vulnérables? Des enfants vulnérables, c'est des enfants qui vivent l'isolement social, l'instabilité familiale, la négligence, l'instabilité financière. C'est des enfants qui ont des troubles de développement, des troubles d'apprentissage. Puis, ces obstacles-là auxquels les enfants se heurtent sur une base quotidienne ou hebdomadaire sont des stresseurs au développement des enfants. Des stresseurs qu'on qualifie de toxiques. Pourquoi qu'on dit toxique en pédiatrie sociale, des stress toxiques? C'est parce qu'on le sait aujourd'hui avec la recherche et la science que ces stresseurs-là, sur une longue période de temps, influencent le développement du cerveau, ce qui peut engendrer, et qui engendre des troubles de développement au niveau du cerveau et des troubles d'apprentissage tout au long du développement du cerveau de l'enfant jusqu'à l'adolescence. Le rôle de la pédiatrie sociale, c'est d'intervenir dans les milieux où les familles sont difficilement accessibles et de diminuer ces stress-là, de diminuer les stress toxiques et de les éliminer même complètement, en mobilisant les différents acteurs du milieu, de la communauté, des familles et les différents acteurs significatifs dans la vie de l'enfant, afin de favoriser le développement de celui-ci. Pourquoi un centre de pédiatrie sociale dans la région de Thetford Mines? Pour certains, la question et la réponse à ça est assez évidente, pour d'autres un peu moins. Pour répondre à cette question, je pourrais vous assommer de statistiques pour justifier l'implantation d'un centre de pédiatrie sociale à Thetford Mines. Mais ce n'est pas le but de la conférence de presse aujourd'hui. Je vais vous parler par contre des principaux défis de l'implantation de notre centre dans la MRC des Appalaches.
Comme vous le savez, la fondation du Dr Julien est née dans le milieu d'Hochelaga-Maisonneuve à Montréal. On est très loin, la MRC des Appalaches, d'Hochelaga-Maisonneuve. Ce n'est pas pantoute la même réalité démographique. On est confronté à une réalité beaucoup plus différente, qui est le grand territoire. Et la pauvreté, elle est étendue dans toutes les municipalités de la MRC. Puis aussi, la centralisation des services sont beaucoup dans la ville de Thetford, ce qui diminue grandement l'accessibilité à nos familles les plus démunies, qui n'ont pas souvent les moyens de se déplacer. Donc, l'implantation d'un centre de pédiatrie sociale nous permet de rejoindre ces familles qui sont difficilement accessibles dans le réseau. Ce qui nous amène un peu à la valeur ajoutée de la pédiatrie sociale. Qu'est-ce qui nous différencie d'un CIS ou d'un centre hospitalier, etc.? C'est l'accessibilité de la pédiatrie sociale dans la communauté, l'interdisciplinarité avec la présence d'un médecin, la continuité des suivis avec des suivis à long terme, et on ne ferme jamais de dossier en pédiatrie sociale auprès de nos enfants et de nos familles, et dans le fond, les interventions adaptées selon les besoins de nos enfants et de nos familles, qui sont toujours faites de concertation avec la famille et l'équipe interdisciplinaire. La grande présence d'enfants vulnérables dans la ville de Thetford justifie notre siège social qui sera dans cette bâtisse au 3e étage. Et on va avoir 2 autres points de service qui vont être un à Saint-Pierre-de-Bratton, à l'école La Pierre-Douce, et un autre à Disraeli, à l'Espace Famille, qui est un organisme communautaire chapeauté par Kim Côté, qui est juste ici à côté, afin de vraiment desservir les 2 pôles de la MRC. Éventuellement, le but ultime de la pédiatrie sociale sera de desservir toutes les municipalités. Mais l'objectif de démarrage et notre stratégie d'implantation pour la première année, c'est ces 2 points de service qui sont effectifs à partir de maintenant. Nous sommes déjà en étroite collaboration avec les organismes du milieu, tels que la Commission scolaire des Appalaches, le Réseau d'entraide des Appalaches, le CPE Le Champignon, le Cégep de Thetford, l'Espace Famille de Disraeli, évidemment, le CIS de Chaudière-Appalaches, qui est un partenaire officiel de la pédiatrie sociale, le Carrefour Jeunesse Emploi, avec sa Jujutech, qui est implantée en face de nos locaux, qui nous offre leurs locaux pour faire l'accueil des enfants et des familles de la pédiatrie sociale. Je voudrais aussi vous mentionner nos partenaires majeurs, différents entrepreneurs et partenaires, les Sables Olimac, Gosselin Express, Technopieux, le ministre Laurent Lessard, Enfants Santé, la Fondation Bernard, Raymond Chabot de Grant Thornton, CIF Metal, Daniel Martel de Tim Horton, Bisson Chevrolet, qui sont tous des partenaires fondateurs de la pédiatrie sociale, qui nous ont permis en fait la réalisation de ce projet pour les enfants de la communauté. Pour notre centre de pédiatrie sociale, le travail ne fait que commencer et on veut continuer à construire des partenariats avec les organismes communautaires parce que, comme le dit un vieux proverbe africain, il faut tout un village pour élever un enfant. C'est un immense plaisir que Desjardins et les Caisses de la région, au nom des Caisses de la région, on s'associe à ce projet-là de façon très, très importante. Pourquoi j'insiste sur très importante? Parce qu'on parle de 210 000 $ sur une période de 5 ans que les caisses vont donner monétairement à cette cause-là, pour laquelle on croit énormément. Je tiens en plus à remercier ou à vous souligner le fait que Desjardins, au-delà des sommes qu'on donne, on investit aussi de notre temps. M. Talbot en est une preuve concrète. Simon est directeur à la Caisse de la région de Thetford. Simon est intervenu dès le début, a participé étroitement à la collaboration de la levée de ce dossier-là et surtout en lien avec le financement. Donc, pour nous, Desjardins, c'est une autre façon de vous démontrer qu'on est une institution financière qui est différente, qui s'implique dans son milieu. Comme vous savez, on soutient différentes causes Desjardins. Toutefois, certaines retiennent plus notre attention. Celle-ci en est une. Vous avez peut-être vu en fin de semaine des nouvelles dans les médias, ou moi, personnellement, je l'ai vu sur Facebook, à l'effet que dans le palmarès des villes les plus pauvres, Thetford arrivait au 2e rang. Je vous dirais que je n'ai pas pensé à ce moment-là partager cette nouvelle-là. Je ne l'ai pas liké non plus. Prêtez-moi l'expression. Je n'étais pas très, très fier de ça. Mais en même temps,
faut regarder la situation, puis comme dans la gestion d'une organisation, dans la vie de tous les jours, c'est pas tant l'événement qui arrive, mais plutôt qu'est-ce qu'on fait suite à un événement comme ça. La réalisation, la concrétisation aujourd'hui de la pédiatrie sociale est un exemple concret que les acteurs du milieu se sont retroussés les manches et ont fait en sorte qu'on réussit à mettre sur pied un projet qui est drôlement important pour la région. C'est l'avenir de la région. En terminant, je tiens à féliciter tous les membres du CA, tous les donateurs, fondateurs de ce projet. C'est là qu'on voit que la force de la coopération et la solidarité d'un milieu, c'est important. Je réitère donc toute ma fierté au nom de Desjardins d'être associé à ce projet. Puis je félicite l'initiative de M. Lebelair et de son équipe. Il souhaite le meilleur succès. Lorsque Julien Lebelair est venu nous rencontrer à la MRC pour nous parler de pédiatrie sociale, vous comprenez que pour une MRC, on travaille sur les impôts fonciers, les routes, les fossés. On est un petit peu loin. Alors, la curiosité puis la politesse, on l'a écouté. Quand il nous a parlé qu'il s'agissait de nos citoyens les plus démunis, qu'il s'agissait de nos enfants, qu'il s'agissait de détresse psychologique et physique, on était là. Parce qu'il s'agit de notre mandat. On est là pour le bien-être et le développement de nos communautés. Nos enfants, c'est notre avenir. Et en plus, Julien Lebelair nous dit, les médecins qui vont venir, c'est des gens de la région. Ils reviennent chez eux pour nous aider. Bien là, comment peut-on ne pas être là? Alors, le Conseil des maires, à l'unanimité, a décidé d'investir. On investit de deux façons, un peu comme Desjardins. D'abord par notre SDE, qui est notre bras économique, notre bras de développement, et aussi par nos moyens financiers. Plus modestes, mais quand même qui sont là. Alors, on a décidé de voter 1 $ par citoyen chaque année, ce qui représente 42 970 $ pendant une période de 3 ans. Et bien sûr, il y aura sans doute un recontact dans 3 ans, mais on verra. Alors, il s'agissait pour nous autres d'être là, pour nos enfants, pour notre avenir, rendre notre MRC plus juste, plus équitable. Et lorsqu'on parle des membres fondateurs, bien, on voit toute la mesure de la solidarité qu'on a dans notre région. On peut peut-être être pauvre, mais on est surtout très fiers. C'est un plaisir d'être ici là, pour l'annonce, l'inauguration de ce beau projet. Quel hasard que, dans le fond, on se rencontre aujourd'hui une activité qui a pour thème les tout-petits. Car le 20 novembre dernier se tenait la Journée internationale des enfants. De plus, au cours de la même semaine avait lieu la Grande Semaine des tout-petits au Québec. Depuis, une autre activité s'est concrétisée la semaine passée avec la première grande journée des tout-petits en Chaudière-Appalaches, qui réunissait plus de 200 acteurs des milieux municipaux, scolaires, communautaires, de la petite enfance et de la santé. Et tous s'entendaient pour dire que la prévention de la pauvreté, la persévérance scolaire et la petite enfance, bien, c'est l'affaire de tous. Je pense que vous en êtes une belle preuve ici là, de votre présence. Donc, c'est avec plaisir que je participe à l'inauguration du Centre de pédiatrie sociale des Appalaches. Comme l'a bien dit Kofi Annan, on dirait que c'est un autre Africain, ancien secrétaire général de l'ONU, rien n'est plus important que de bâtir un monde dans lequel tous nos enfants auront la possibilité de réaliser pleinement leur potentiel et de grandir en bonne santé, dans la paix et dans la dignité. C'est indéniable, la pédiatrie sociale a un impact positif auprès des enfants, des familles et dans la communauté. La population des Appalaches s'est enrichie par la venue d'une ressource de choix qui vise le mieux-être des enfants et des plus vulnérables. Porter la mission d'offrir aux bambins et aux tout-petits le meilleur départ possible dans la vie, la collaboration établie entre le CIS de Chaudière-Appalaches et le Centre de pédiatrie sociale dans la région vient de s'accroître. En effet, le CIS a collaboré au démarrage du centre en établissant des liens avec des différentes tables jeunesse de la région. De plus, l'établissement a aussi remis des fournitures et des équipements médicaux pour meubler les locaux du centre. Petite anecdote, lorsque Julien, puis je pense qu'on est tous d'accord que Julien a été insistant dans ses demandes, mais en même temps, la cause est bonne. Il avait fourni une liste de matériel fourniture et
et dans laquelle on dit, bien, on va s'inscrire là-dedans, on va voir qu'est-ce qu'on peut fournir. Et Mme Wilson, qui est ici, a travaillé fort et mon cours, on disait, bon, OK, ils sont là, ici, ça, telle chose. Et finalement, notre premier réflexe a été de le regarder dans la région de Thetford. Et je veux vous dire que la moitié de la liste est encore vide. Donc, on est allé voir dans nos autres régions, Chaudière-Appalaches, dont une table, la fameuse table, elle vient de Montmagny. Il y a d'autres appareils que vous pourrez visiter probablement tantôt, viennent de la Beauce. Et même un appareil qui vient des Échemins. Fait que ça vous donne encore une idée là, nous, on le prend dans une approche de un pour tous, tous pour un, pour nos enfants ici dans les Appalaches. En plus, des ressources du CIS sont travaillées à l'embauche d'une travailleuse sociale pour le Centre de pédiatrie sociale qui pourrait être soutenue dans son développement et dans sa pratique clinique par une coordonnatrice professionnelle de notre établissement. En terminant, j'aimerais mentionner à nouveau que le CIS de Chaudière-Appalaches est très fier de travailler avec le Centre de pédiatrie sociale des Appalaches pour le bonheur et la réussite des enfants. Tantôt, je parlais d'un troisième commanditaire majeur, qui était la Fondation du Perré. Mme Thibert, on est chanceux qu'elle soit là aujourd'hui. On n'avait pas prévu initialement de faire un discours, mais merci. Malgré que les bonnes nouvelles sont là, ça dit, bon, finalement, l'argent est rentré et tout ça, mais c'est pas fini, là. Okay, on n'a pas fini de cogner aux portes, parce que finalement, quand Julien disait tantôt, on commence avec 100 enfants. On veut monter jusqu'à 300-400 dans les prochaines années. Ça veut dire que les sommes nécessaires, là, ils vont être importants. C'est comme je disais, quand je l'ai annoncé le premier coup au Zénith le printemps passé. Si Julien ou Simon cognent à la porte, profitez-en, ouvrez la porte, et finalement, c'est pour une bonne cause. Je terminerai parce qu'il faut retenir 2 chiffres qui sont importants. Une petite phrase, tantôt, M. Paré en a parlé, M. en a parlé aussi. N'oubliez pas que 25 % de nos enfants de la région ne sont pas prêts à rentrer à la maternelle. Il est donc important d'investir dans notre jeunesse car il représente 100 % de notre avenir.